Déjà que tout ce qui est un secret, c'est un mystère. Et tout ce qui est mystère pèse. Mais c'est quel genre de secret que tu gardes? C'est quel genre de secret? Je vais d'abord retourner au calendrier, ouais. Nous sommes là, juin 2024. Donc, cette opération-là s'est déroulée du 8 au 11 juin. Parce que la fête était le 7, le 8. Elle prend le vol, elle arrive. Le 9, le 10, elle appelle sa maman. Le 11, elle a promis de rappeler sa maman. Celle-ci a attendu sans succès. Et les 11 à 23h45, comme vous avez vu dans le certificat de décès, on a mentionné Blanche était décédée. Le 12, très tôt le matin, par l'entremise de Jonathan Cano, c'est là que la famille des Blanches apprendra le départ des Blanches. Alors que la famille était encore en train de pleurer, ils ont perçu un coup de fil, leur demandant de s'apprêter autour de 15 heures pour descendre à l'aéroport car le dépouille mortel va atterrir la nuit. Là, maintenant, nous sommes mercredi le 12. Si vous avez vos calendriers, vous pouvez vérifier. Ils sont allés à l'aéroport. La dépouille mortelle est arrivée. À la vue des enfants, ils ont accueilli les enfants. Bon, maintenant, des problèmes qui se posent, c'est pas ici. Parce qu'à partir de la Turquie, là, personne n'était présente. Mais il y a aussi une dame qui a dit, parce que je vais poser la question à Sylvie, vous allez l'entendre demain. Si Blanche avait combien de nounous? Elle avait 3 nounous. Mais sa préférée était Patricia. Elle avait aussi l'habitude de voyager avec Patricia. Seulement que le jour où elle a vu Blanche à l'aéroport, Patricia n'était pas de la partie. Elle était accompagnée de ses 2 filles et de Kabir. Seulement. Mais on nous a laissé entendre que quand Blanche quittait Belgique pour la Turquie, elle s'est emmenée avec Kabir. Quand maintenant, elle a atterri, elle a trouvé la nounou en Turquie. Donc, parmi les personnes qui ont accompagné Pasteur Marcelo, il y avait aussi une nounou. Mais je ne sais pas laquelle, si c'est Patricia ou qui avait pris Kabir. En Turquie, là-bas, ils avaient des appartements séparés. Kabir était avec la nounou. D'après ce qu'on nous a dit. Parce qu'à Turquie, en tout cas, ceux qui peuvent témoigner, c'est seulement la nounou, si réellement il était là avec Kabir, comme on nous laisse entendre, ou encore eux-mêmes, les organisateurs du scénario. Blanche était dans son appartement, Pasteur Marcelo aussi dans les siens. La nounou était avec Kabir. Elle n'a pas compris un moment après. Elle a vu l'ambulance venir prendre le cadavre des Blanches. Elle a sursauté. Papa, papa, non, 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 papa, elle a eu de petits malaises. On a conduit Thérèse à l'hôpital. Et l'histoire est partie comme ça, jusqu'à ce qu'on annonça le départ de Blanche le 12 juin, très tôt le matin, alors que dans les certificats de décès, comme vous avez vu, c'est mentionné le 11 juin 2024 à 23h45 que Blanche a rendu là. Donc, elle n'a pas été opérée. Je reviens, je suis là, mon calendrier là. Pasteur Marcelo qui atterrit avec la dépouille des Blanches le 12. C'était très tard dans la nuit. Hein. Nous perçons déjà vers le 13. Et dès là, la famille des Blanches a accueilli les enfants. Ben, c'était vraiment dans l'engouement, tout le monde pleurait. Hein. C'est alors que maman Georgette posa maintenant la question au pasteur Marcelo. Où est ma fille? Où est ma fille? J'ai parlé avec ma fille dimanche. Où est ma fille? Non, j'ai parlé avec ma fille le 10, lundi. Elle m'a promis de m'appeler mardi le 11. Où est ma fille? La famille des Blanches n'avait pas pleuré, et la famille de pasteur Marcelo a seulement accueilli pasteur Marcelo. Ils ont pris Kabir et puis ils sont partis dans leur appartement là-bas en ville. Quand la famille des Blanches est arrivée, non, là, ils sont partis d'abord à la mort des cinquantenaires. Ils étaient tous dehors, seul pasteur Marcelo était rentré. On a dévissé les cercueils. Le pasteur Marcelo était dans l'enceinte de la mort, qu'on appelait la famille des Blanches. Les personnes qui sont rentrées, c'est maman Georgette, bien qu'elle n'a pas supporté voir le corps de sa fille allongé sans vie. Il y a Sylvie et
l'une de ses sœurs, Scandolo, est la petite sœur de leur maman. Je vais vous mettre cette photo là demain, hein, où la maman des Blanches était accompagnée par sa petite sœur. Quand elles sont rentrées dans la mort, Blanche était toujours dans les cercueils. On n'avait pas sorti son corps du cercueil, non. Donc, il n'y avait même pas moyen de vérifier. Les draps qui étaient déballés, la partie qui était déballée, c'était fait par les brancadiers. D'ici à là, il n'y avait pas de signe d'opération. Mais toujours dans les cercueils. 2 minutes après, le brancadier ont dit à la famille des Blanches, prenez la porte, vous allez nous créer des problèmes. On ne permet pas à la famille de se recueillir pendant un long moment. Mais nous avons encore 2 minutes, c'est trop, parce qu'on nous observe par la caméra. Ça va nous créer d'ennui. Donc, c'est comme si on les chassait, au fait. Elles n'avaient pas encore fini de contempler leur sœur. Et c'est là qu'elle s'est dit, ah, Blanche, elle dort. Elle était propre, comme si elle venait de prendre sa douche. Elle était vraiment propre. Elles sont sorties. Dès là, tout le monde s'est dirigé dans l'appartement du pasteur Marcel, en ville. Et quand ils arrivent, ils perçoivent maintenant le pasteur qui était là, en train déjà de faire le programme. Ils ont déjà acheté la place dans les cimetières, parce que c'était prévu que Blanche soit enterrée au cimetière de la Gombe. Quand la famille est arrivée, un pasteur de la compassion est venu dire à la famille des Blanches que seule maman Georgette a le droit d'aller échanger avec pasteur Marcelo. Il y a Sylvie qui s'élève et dit, quoi? Depuis le matin, maman s'est fait accompagner par sa petite sœur. Et maintenant, pour parler avec Marcelo, vous dites que seule maman, pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi, sa grande sœur aînée? C'est ainsi que Sylvie s'est imposée. Elle a fait rentrer et maman Georgette et sa petite sœur, et des forces. Elle est également rentrée. Mais non. Maman Georgette qui a posé, elle s'est même agenouillée, a posé la question au pasteur Marcelo. Où est ma fille? Où as-tu mis mon enfant? Où est ma Blanche? Pasteur Marcelo était triste, hein? Il n'avait que ses papiers mouchoirs. Oh, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Quasiment impossible. Il y a Sylvie qui pose la question au pasteur Marcelo. Blanche est morte de quoi? Il répond d'une opération. Puisque tout le monde était sous les chocs, personne ne pouvait poursuivre avec des questions. Je ne sais pas si vous comprenez. Et surtout que c'était leur première fois de perdre une de leurs, que ce soit du côté des Kandolo, que ce soit du côté des Moussaou, du côté maternel ou paternel. C'était vraiment pour eux la première fois de perdre leur fille. Et quelle fille? Blanche. Tout le monde était bouleversé. Directement. Là, je suis toujours avec mon calendrier. Nous sommes le 12 et le 13, non? C'était peut-être déjà arrivé 1 heure, 2 heures. C'est alors que pasteur Marcelo prit la parole et dit, oh, c'est Sylvie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est lui qui dit, en tout cas, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai jamais perdu quelqu'un. Je n'ai jamais organisé le funérail des autres. En tout cas, je n'ai jamais perdu quelqu'un dans ma vie. Mais pasteur Marcelo, tu as plusieurs fidèles au sein de ton église. Tu as aussi les doyens et doyennes qui savent comment organiser les obsèques. C'est alors que pasteur Marcelo prendra la parole pour dire que oui, on a tout organisé. On va enterrer Blanche les 14. Tu n'es que. Yes, il va sursauter. Quoi? Les 14? Oh, qu'est-ce que toi tu en penses puisque tu as dit que tu ne sais rien? Pasteur Marcelo, Blanche est décédée aujourd'hui. Tu nous as annoncé son départ ce matin. Et aujourd'hui même, tu nous as demandé de descendre à l'aéroport pour accueillir sa dépouille. Et maintenant, tu nous proposes d'enterrer Blanche les 14. Bien, Sylvie s'est mise à crier. Pasteur Marcelo, avec sa voix douce, là, mélancolique, avec son attitude là des anges. Oh, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, bien Sylvie. Qu'est-ce que toi tu proposes alors?
Ah, Blanche, 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 Blanche. Il y a Sylvie qui dit, pas les week-ends non plus. C'est alors qu'ils se sont convenus d'enterrer Blanche, lundi, le 17. Si Sylvie ne s'était pas imposée, on allait enterrer Blanche les 14 juin. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi? Arrivé le 17, ils sont partis, arrivés à la mort des cinquantenaires. La famille des Blanches, même là aussi, j'ai condamné Sylvie. Parce que normalement, quand on veut habiller votre cadavre, mais vous devez être à l'intérieur. Nous, on a habillé notre grand-mère, nous étions là, dans la fête de la mort de Ngalima, en 2005, je crois. Nous étions là, nous, ces petites filles. Et, mais vous, vraiment, vous dites, ah, mais, la famille était émotionnée. Donc, elle, bref, elle était dehors. On a lavé Blanche, on l'a habillée. Et par après, on a demandé maintenant à la famille de venir se recueillir. Quel ne fut leur étonnement, leur surprise à la vue des Blanches. Parce que là, ce n'était plus la Blanche que tout le monde connaissait. Elle ressemblait à une coco, à une grand-mère. Tout noir. Il y a Sylvie qui dit, Blanche, ça c'est Blanche. Mais par quelle magie Blanche est devenue tout noire comme ça? Pourquoi a-t-elle noirci de la sorte, comme de la braise, comme du charbon? Elle a posé la question au pasteur Marcelo. Pourquoi Blanche a noirci comme ça? Pasteur Marcelo qui dit, c'est le formol qui lui a noirci. Curieusement, de son œil droit, Blanche ne faisait que pleurer. Tout le monde dans la morgue était étonné. Ce n'était pas, oh, et on est transpiré. Non, l'œil gauche était sec. De son œil droit coulaient les larmes. L'attitude de Blanche dans la morgue a étonné tout le monde. Il y a celui qui pose la question au pasteur Marcelo. Mais pourquoi Blanche pleure-t-elle? Elle pleure. Il y avait des larmes qui coulaient, je vous dis, même quand on essuyait, ça coulait. Seulement de son œil droit. Même les broncadiers, au fait, les agents de la mort, ont dit que ça, c'est pas une mort normale, c'est pas une mort naturelle. Elle pleure, c'est comme si elle vous transmet un message. Et quand il a posé la question au pasteur Marcelo sur les larmes qui coulaient de l'œil droit des Blanches, il n'avait pas répondu. Il est sorti. Il y a Sylvie, sa maman et ses autres sœurs et frères sont restés avec l'image des Blanches collée à vie à leur mémoire. Et pendant ce temps, ils n'avaient pas encore demandé l'acte de décès. Parce que tout le monde était dans le pleur. Et après, on a sorti les corps, on n'avait pas ouvert le cercueil en tout cas. On a tenu les discours qu'on a tenus là. Et puis, mais il y a un grand frère de Blanche du côté paternel qui répond au nom de Georges. Il avait tenu un discours anti-Louba, ce qu'on appelle Loussane. C'est comme si il lançait des mauvais sorts, il jetait des mauvais sorts en tout cas. Il a des. En tout cas, je dois chercher cette partie-là de son message. Parce qu'il paraît que c'est son message maintenant qu'il joue sa carte. Et après, on a enterré et ils sont répartis à Binza Pigeon. Parce que le matin déjà, le 13 là, quand il a fait le matin, tout le monde était parti ou tout le monde s'est dirigé dans la résidence des Blanches à Binza Pigeon. Ils sont restés pour le deuil et après l'enterrement, 3 jours après, c'est maman Georgette qui a demandé de partir. Quand vous allez entendre tous ces détails, parce que cette émission-là, il faudra vraiment l'écouter et bien suivre. Elle a demandé à partir et puis elle va aller continuer le deuil de sa fille chez elle. C'est comme ça que la famille des Blancs s'était cassée. Et quelques jours après, Marcelo a voyagé pour l'Espagne. À l'Espagne, là-bas, ils sont restés pendant 1 mois. Ce qui s'est passé là-bas, en tout cas, personne ne connaît.
Si à partir de l'Espagne, il avait fait encore d'autres crochets, en tout cas, la personne n'est connue. C'est lui. Je posais la question de savoir, Sylvie, mais pourquoi vous n'avez même pas eu le réflexe de poser la question aux enfants de ce qui s'est réellement passé? Elle m'a dit, maman, tu crois que c'est facile? Pour nous, nous pensions que poser de telles questions aux enfants serait remuer les couteaux dans la plaie. Par peur de ne pas les blesser, voilà pourquoi on s'abstenait. Et c'est maintenant que nous réalisons que c'était une immense erreur. Et puis, on ne savait pas qu'on allait aussi nous interdire, nous priver de voir les enfants de notre sœur. Quand ils sont restés dans le deuil, comme je vous ai dit ici, ils mettaient maintenant il y avait qui jouaient de la musique par les téléphones des scènes ou des cellules qui étaient disponibles. Ces jours-là, c'était le tour de maman Georgette. C'est alors qu'on jouait de la musique dans son téléphone qu'ils sont tombés maintenant sur les audios des planchers. Tout le monde s'est réuni à pleurer. Maintenant, de là, je vous dis, la famille, les laissez, laissez. D'autres personnes vont tomber en syncope. Oui, en syncope. Ils vont s'évanouir. D'autres personnes vont s'évanouir. Et on mon sel. Je ne suis pas sonnée, maman. Je vous dis tellement la vérité, maman. Hier, j'étais au téléphone avec elle pendant 2 heures du temps. On a fini à minuit passé. Je suis resté bouche bée, debout, juste dans tous les 3 heures du matin. Et un jour comme ça, il y a Sylvie, était avec maman Georges. J'étais là poser la question à maman Georges. Maman, où est Blanche? La maman qui dit, ah, Sylvie Wani. Tu sais que Blanche est décédée, non? Et il y a Sylvie qui poursuit. Mais qu'est-ce qui prouve que Blanche est décédée? Qu'as-tu comme preuve? Seulement parce que tu gardes ses effets dans les garages ou dans les magasins? Rien n'est certifié que Blanche est décédée. Pourquoi tu ne demandes pas au pasteur Marcelo de te donner les certificats de décès de Blanche? Parce que là, que ce soit les candolos, personne n'avait songé à demander les certificats de décès. C'est après 2 ou 3 mois après l'enterrement que Sylvie a eu ces réflexes-là. Et maman a appelé le pasteur Marcelo. Puis-je avoir les certificats de décès de Blanche? C'est là que le pasteur Marcelo enverra ces faux certificats de décès. Et il renchérit en disant, parce qu'il a envoyé via WhatsApp, le petit doigt que vous voyez là qui a tenu le papier, c'est les doigts du pasteur Marcelo. Quand il a envoyé, il a dit, mais pourquoi un dossier si important, il envoie via WhatsApp? Et puis, pasteur Marcelo qui dit à maman, c'est pas grave, hein, demande seulement à dit, c'est l'enfant de la Sylvie. Il sait comment faire pour imprimer, pour te sortir ça en nature. Maman qui a voulu riposter, mais Sylvie a dit non, c'est pas grave. Ils ont regardé. Et après, Sylvie a pris conscience. Non, Blanc, c'est quand même ma soeur. Je dois avoir le courage de jeter un coup d'œil sur ces certificats de décès. C'est alors qu'elle a remarqué tout ce faux et usage de fausses informations, de fausses dates. C'est de là maintenant que tout est parti. Pour ceux qui posent toujours cette question, tout ces temps-là. Non, ils étaient sous le choc. La maman des Blancs, jusqu'à présent, dort seulement sur le pavement. Elle s'est dit que ma fille dort sous la terre. Et pourquoi dormirais-je sur les lits? Et après, personne ne pouvait soupçonner. Hein. Qui d'entre nous pouvait soupçonner qu'il y aurait un lit sous roche? Parce que tout le monde compatissait avec Pasteur Marcelo. Tout le monde soutenait Pasteur Marcelo. Et lui aussi, manipulateur qu'il est. S'il dit seulement aujourd'hui, il va voir ce peuple. Il prend seulement une pose comme ça, avec les képis là, dans quelle position, avec une chemise comme ça là. Quand il pose, pasteur Marcelo, tu vas nous tuer. Maman Blanche, ta mort, a paralysé, a dévasté papa. Papa, sois fort. Oh Seigneur, aide Marcelo. Papa Marcelo, sois fort, daddy. Pense à tes enfants. Maman Blanche, dit au des cieux, dis quelque chose à Dieu. Il continue, pasteur Marcelo. C'était une vision. Tout le monde pleurait, tout le monde compatissait. Perse, si quelqu'un s'hasardait seulement à faire un commentaire négatif sur pasteur Marcelo, non! La façon dont cette personne-là se faisait voir dans des commentaires. Il était devenu intouchable dans notre communauté. C'est comme ça. Et après, je vais sauter
beaucoup de choses parce que vous allez écouter ça de vos propres oreilles, en tout cas. Il a commencé à avoir des suspicions. Mais non, pourquoi Pasteur Marcelo réagit comme ça, hein? Et puis, à partir de là, il y a Sylvie a eu le réflexe de commencer à enregistrer Pasteur Marcelo. Je vous dis qu'il y a 2 vidéos de Pasteur Marcelo. 2. En tout cas, vous allez entendre ça, prions seulement que les bons moments arrivent. Vous allez voir la véritable face du Pasteur Marcelo. Comment est-ce qu'il vit en privé? Comment est-ce qu'il réagit? Et oui, c'est vrai, hein. Pasteur Marcelo a demandé à Sylvie de ne plus mettre ce pied chez lui. Parce que moi, je vais bientôt me marier. Et si tu viens comme ça, tu trouves ma femme. Tiens, là qu'il joue, mais toi, tu avais dit que tu ne vas plus te marier. Tu ne vas plus pas te remarier. Et son père qui s'épaule le papa de Pasteur Marcelo. Quoi? Mon fils est encore jeune. Pourquoi? Il doit se remarier. C'est là que les débats a pris feu. Et il lui flamme jusqu'à ces jours. Maintenant, on faisait des débats. Ah, pourquoi Pasteur Marcelo ne veut pas rendre les passeports de Blanche? Simplement parce que elle n'a pas atterri en Turquie. C'est la Belgique qui était sa destination. Et maintenant, quand on a annoncé la nouvelle de la mort de Blanche, les dames qui ont pris le même avion que Blanche étaient étonnées. Elles disaient, non, c'est pas possible. On a pris le même vol. Et on a... Oh non, ne dites pas ça. Et Blanche a une amie qui habite au Londres, Pasteur Marcelo. Tu connais l'ami de Blanche? Je te préviens qu'un jour viendra où l'ami de Blanche ouvrira sa bouche. Elle te regarde faire. Elle te voit venir. Pasteur Marcelo. Donc, et puis là, il y a eu de révolte. Et voilà la situation qui pointe à l'horizon et nous sommes tous en train de suivre. Et puis, il y a des rebondissements. Pendant que vous pensez que ça peut peut-être s'atténuer, non, ça prend encore de l'allure. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses. Imaginez qu'un agent des affaires étrangères, qui suit aussi de près ces dossiers, nous a fourni le premier fait du passeport des Blanches. Mais malheureusement, on ne peut pas citer son nom parce qu'on doit toujours protéger. Et si je vous disais, la personne qui m'a appelé ce matin pour me dire, maman, qui a confondu, ce n'était pas le pasteur Jacques. Le pasteur Jacques est aussi de la compassion, mais il n'est pas proche du pasteur Marcelo. La personne là qui a accueilli Blanche et qui lui a dit, c'est mon frère, l'enfant de ma mère. Vous comprenez? C'est l'enfant de ma mère. Donc c'est la propre sœur de Yoni qui m'a appelé pour me confirmer que mon frère est dans les coups. Maman, je te dis que c'est mon frère. Issu du même père et de la même mère. Mais je suis une femme. Je ne peux pas me taire. Il y a un temps pour tout. Il y a toujours eu un début et une fin. Donc, pour ceux qui disent, oh, mais pourquoi pendant une année vous avez gardé silence? Ah, il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Voilà, maintenant nous sommes arrivés au bon port. Vous attendrez de choses terribles et horrifiantes. Pasteur Marcelo. Je posais la question à Sylvie, mais là, où est Patricia? Elle m'a dit, non, Patricia est toujours acquine avec les enfants. Dans la nounou là qu'on avait amenée, qui était avec ta diri, quand on sortait les corps des Blanches là, c'est celle, je pense, je ne confirme pas, je n'affirme ni n'affirme, qui habite en Belgique avec son mari ou je sais pas, C'est vraiment compliqué. Donc, prenez votre mal en patience. Vous aurez, il y a Sylvie. Imaginez tellement que j'ai eu l'occasion de poser toutes les questions à Sylvie. Cette émission est une bombe, c'est une pépite. Et votre mal en patience. Voilà donc. Quand on a débité ces dossiers, on n'avait pas toutes ces pistes. Toutes ces pistes, on n'en avait pas. Au fur et à mesure que nous avançons, que nous progressons, que nous évoluons, il y a maintenant de surfaces ombres qui s'éclaircissent du jour au lendemain. Et on a la certitude que Blanche n'était pas opérée. Elle a noirci comme du charbon. Et puis elle pleurait de son œil droit. Même dans les cercueils, elle est partie avec les larmes de son œil droit, Blanche. On a posé la question, pasteur, mais pourquoi Blanche pleure-t-elle? C'est les broncadiers qui dira, c'est pas une mort normale, elle vous transmet un message. Mais malheureusement que la famille était différente. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir
C'est qu'a fait l'argent qui a été donné par Eric Jane et Elon Musk. L'argent a été envoyé à Kin, parce que c'était quand même une somme importante, je dois souligner. Vous l'avez entendu de la bouche d'Eric Jane et Elon Musk, demander à la famille de descendre en Turquie et d'engager les avocats. L'argent a été envoyé aux mains propres des FLV. Et les avocats ont été payés. Vous allez entendre ça de la bouche des FLV. Si pas demain, en tout cas après-demain, vous aurez cette émission. Donc, si on est né célibataire tapé pour là, et qu'à ce moment, parce qu'ils font partie du coup, et parce que maintenant, la dernière personne qui a vu Blanche quittant la Belgique pour la Turquie est actuellement au Canada. Je vais témoigner. Et je voulais épingler la marche que toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté qui habitent Paris, France et ses environs, nous vous supplions de répondre massivement à la marche de revendication de contrôle médical sur les cadavres de Blanche pour une enquête sérieuse qui est organisée ce dimanche 17 août